Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. La reprise scolaire de nouveau reprogrammée, les établissements scolaires vont rouvrir avec un mois d'avance, soit le 1er juillet, et quitte des examens. Aucune précision ce soir. Parents et enseignants parlent d'une vraie cacophonie. Développement dans l'enquête concernant l'affaire des pots de vin allégués à la centrale thermique de Saint-Louis. Les enquêteurs de la brigade anticorruption investissent les locaux de 4 organismes étatiques et parapublics et saisissent des documents. Les descentes ont eu lieu simultanément dans les locaux du ministère des Utilités publiques, du CEB, de l'Independent Review Panel et du Central Procurement Board. Le NPF était devenu insoutenable. La réforme du système de pension va assurer une meilleure répartition de la richesse nationale. Le ministre des Finances défend son plan lors de la PNQ du leader de l'opposition à l'Assemblée nationale. Arvin Boulel s'inquiète du paiement qui sera effectué à partir de 2023 avec l'entrée en scène de la contribution sociale généralisée. Le calvaire des passagers en quarantaine se poursuit. Des repas froids et des draps non changés. C'est ce que déplorent des Mauriciens rapatriés d'Australie en quarantaine dans un hôtel de l'Est depuis dimanche. Témoignage dans ce journal. Nous l'or, nous vive, c'est le projet musical des artistes du circuit hôtelier pour aider à soutenir et promouvoir les artistes en chômage technique après la crise de la Covid-19. Une semaine après la conférence de presse de la ministre de l'Éducation annonçant le nouveau calendrier scolaire de 2020-2021, voilà que ce soir, le chef du gouvernement vient annoncer qu'il n'y aura pas de rentrée par phase et que toutes les classes et les universités reprennent le 1er juillet au lieu du 1er août. Plus de restrictions concernant la récréation et les classes des jours précis pour les petites classes. Mais ni le Premier ministre ni la ministre de l'Éducation n'ont apporté de précision sur le nouveau calendrier. Les parents demeurent dans le flou. Nous les écouterons dans un instant, mais revenons sur cette annonce du chef du gouvernement. À la lumière de l'évolution positive de la situation locale, nous prenons la décision pour revoir le calendrier scolaire et pour avance date l'ouverture de l'école, l'établissement primaire, secondaire, tertiaire. Donc, je pourrais prendre normalement le 1er juillet. Au lieu du 1er août, le 1er juillet, mon papa a une cause plus longue là, parce que la ministre pour donne des détails plus devant. Là aussi, nous voulons que la classe qu'on peut reprendre, bien sûr, je reprendre dans les meilleures conditions possibles. Et nous pouvons donc donner une priorité pour faire un test à tout le personnel enseignant et non enseignant du secteur de l'éducation. Je vous le disais plus tôt, les parents disent être dans le flou ce soir et attendent des précisions sur le nouveau calendrier scolaire. Certains veulent savoir si le calendrier des examens vont de nouveau changer. Le 1er juillet sera considéré comme le 2e trimestre ou pas. Des enseignants dénoncent l'incohérence dans les décisions prises et appellent les autorités à ne plus faire du trial and error. Moi et maman, un petit garçon, mon parti encore prépare moi pour envoyer l'école. Ça fait moi peur, je ne pas connais si mon garçon est en sécurité, quand on peut envoyer l'école. Je me dis qu'ils ont pour mettre ça en phrase, mais il n'est pas pour en phrase. Il est pour directement, mais pas en tant qu'un parent, mais il y a beaucoup de questions. Mais je ne peux pas dire non, il ça pour nouveau calendrier. Plusieurs parents ne sont pas d'accord là, parce qu'ils étudient, je voulais l'école phase par phase. Là, je peux dire comme ça qu'ils ont l'école le 1er juillet. Est-ce que l'école est bien organisée, est bien désinfectée? Est-ce que les enfants aiment pour capable prendre responsabilité hand sanitizer, pour capable garder distance dans l'école? Est-ce que moi, je comprends qui vient nous faire ça. On a pris de cours par l'annonce que l'école peut reprendre le 1er juillet. Et moi, j'ai plus d'éclaircissement avec une annonce plus concrète pour disciples flous qui est actuellement. Tu prévois que les enfants, parents
et professeurs et familiarisés avec le nouveau environnement. Et qui cette fois-ci, m'a demandé comment je peux faire, vu que le premier tombe un jour de semaine et ce qui plus inquiète moi, c'est la santé des enfants et le protocole qu'ils peuvent mettre en place. Est-ce qu'ils prennent en compte changement? Moi-même, en tant qu'enseignant, depuis la dernière fois, je me dis comme ça que l'école est bien finie reprend le 1er juillet. Mais dernièrement, le ministre de l'Éducation, pas plus tard que la semaine dernière, il me présente un programme. Donc, soit disant, une partie pour commencer en août, une autre partie pour commencer en septembre. Donc, l'école pour aller jusqu'à le 18 décembre. L'année prochaine, l'examen PESAC, l'examen SI. Et voilà qui gouverne, Premier ministre, il vient, il sens tout. C'est, franchement, moi, je ne peux plus comprendre rien. Parce qu'il paraît qu'il y a même une cohérence entre les autres. D'accord, c'est donc, si, avant qu'il annonce quelque chose bien planifié, donc, ministre de l'Éducation, semaine dernière, venir annoncer une série de bonnes mesures qu'il peut prendre. Et aujourd'hui, Premier ministre peut venir peut dire comme ça là que l'école peut commencer le 1er juillet. Il y a beaucoup de parents qui téléphonent, moi, mais moi, je ne sais pas dire ça. Et comment ça peut être, quand l'examen peut être là, quand terme pour finir, quand c'est une cacophonie terrible. Ce qu'on a pu dire, c'est mon mécontentement par rapport à la décision qu'il prend aujourd'hui, la rentrée des écoles le 1er juillet. Donc samedi dernier, je disais que l'école peut rentrer le 1er août. Et là, aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé que c'est le 1er juillet que l'école peut rentrer. Donc, je peux bouleverser la vie de nos enfants. Pour que je peux prendre nos enfants pour un imbécile. Et en plus, madame la ministre, elle n'a même pas fait une déclaration au calendrier scolaire, ni au calendrier d'examen. Et donc, je ne sais pas qu'à prendre je stress de mettre la tête du monde. Sage décision du gouvernement, c'est ainsi que qualifie Mansour Karim Bokus, porte-parole de l'Union of Private Secondary Employees. La décision du gouvernement de ramener la date de la rentrée scolaire pour le 1er juillet. L'association contestait le nouveau calendrier annoncé samedi dernier. Mansour Karim Bokus se réjouit de cette décision. C'est une décision sage, mais nous besoin aussi les autres implications, par exemple, nombre de semaines vous avez pareil, etc. Mais aussi que le Premier ministre pour faire ce qu'il besoin pour faire. Donc, nous remercions le Premier ministre, moi extrêmement satisfait. Et au niveau UPSI, c'est nous tous seuls qui te disent qu'il besoin ramène un calendrier scolaire parce que nous trouvons qu'il peine qu'à COVID et qu'il nous est capable de rattraper sa déconnexion qui va nous aider là. Donc, nous bien contents au niveau de l'UPSI, nous bien satisfaits, nous remercions le Premier ministre. Des documents saisis ce vendredi lors d'une perquisition des enquêteurs de l'ICAC au bureau du ministère des Utilités publiques, au CEB, au Central Procurement Board et à l'Independent Review Panel. Cela dans le cadre de l'enquête sur les pots de vin allégués de 700 millions de roupies pour le projet de réaménagement à la centrale électrique de Saint-Louis. Un projet au coût de 4,3 milliards de roupies. Cette affaire a été révélée par la Banque africaine de développement. La commission anticorruption a déjà pris contact avec la BAD pour l'obtention d'une copie du rapport de leur enquête. Des convocations sont prévues la semaine prochaine chez Adjadou. Les convocations débuteront la semaine prochaine dans les locaux de la commission anticorruption. C'est un gros travail qui attend les enquêteurs ce week-end. Ils devront éplucher des milliers de pages de plusieurs dossiers saisis ce vendredi. Les limiers devront examiner en premier l'exercice d'appel d'offres du projet de réaménagement à la centrale thermique de Saint-Louis. Ensuite, la liste des différents soumissionnaires. Dans un communiqué émis cet après-midi, l'ICAC affirme avoir démarré son enquête depuis mardi dernier, aussitôt la communication de la Banque africaine de développement sur ce sujet. Seul hic, les restrictions des mouvements à l'étranger avec la fermeture des frontières avec la pandémie de Covid-19. Les enquêteurs invitent tous ceux détenant des informations à ce sujet de prendre contact avec la commission anticorruption. L'ICAC rassure également qu'elle opère en toute indépendance dans ce communiqué.
Et en conférence de presse en début de soirée, le Premier ministre Bamin Jagnut a indiqué que le directeur général par intérim du CEB était en contact avec la firme PwSC depuis l'année dernière au sujet de l'enquête sur cette affaire de corruption. Mais ni lui, ni son adjoint n'étaient au courant de ces échanges, encore moins le chairman du CEB. Ivan Kolenda-Velou l'a appris le jour où la Banque africaine de développement a publié son communiqué sur son site. Nous n'avons ni les noms ni les détails, a affirmé le Premier ministre. La suite après la pub. Communiqué du ministère des Arts et du Patrimoine culturel dans le cadre du plan d'action post-Covid-19 pour soutenir les secteurs de la créativité et du patrimoine. Le ministère des Arts et du Patrimoine culturel a l'intention de faire enregistrer des pièces de théâtre en anglais et en français proposées dans le cursus de la SI et de la HSI 2020. Les principaux intéressés sont priés de remplir les fiches d'inscription qui seront disponibles à partir du lundi 1er juin 2020 et de les déposer au plus tard le vendredi 12 juin 2020 à 15h au comptoir des artistes du ministère, au premier étage du bâtiment Renganaden Sinivasen à Port-Louis, au théâtre Serge Constantin à Vacois, ainsi que sur le site web du ministère http://culture.gov.mu.org. Le ministère financera le projet à hauteur de 200 000 roupies. Plus de détails vous seront donnés sur place. Restez chez vous, nous venons vers vous, à votre domicile, à votre bureau, à l'hôtel, autour de l'île Maurice, 24/7. Médecins à domicile, à votre service. Appelez-nous sur le 5 801 7777. Chers clients, chez Engen, votre sécurité est notre priorité. C'est pour cela que nous avons tout mis en œuvre afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le constater, tout a été mis en place pour la désinfection des mains et le respect de la distanciation sociale. Chez Engen, vous allez pouvoir retrouver tous vos produits répondant à toutes vos attentes. Tous ces achats effectués en toute sécurité et en confiance. Bienvenue chez Engen. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Le National Pension Fund était devenu insoutenable, c'est ce qu'a affirmé Renganaden Padayachi à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le ministre des Finances répondait à la private notice question du leader de l'opposition Arvin Boulel et qui était axée sur la réforme du système de pension. Il défend sa nouvelle formule, soit la contribution sociale généralisée. La réforme du système de pension va assurer une meilleure répartition de la richesse nationale, dit-il. Mais le leader de l'opposition s'inquiète du paiement qui sera effectué à partir de 2023 avec l'entrée en vigueur de la contribution sociale généralisée. Ainsi, je tiens à rassurer la population sur le fait que toutes, je dis bien toutes, les contributions accumulées dans le NPF restent dans le fonds. À ce titre, chaque roupie cotisée au NPF par les employeurs et les employés restera.
Ceux qui en sont bénéficiaires continueront de percevoir leurs bénéfices. Ceux qui ont cotisé continueront à recevoir leurs prestations de pension à l'âge de la retraite. Je vous le disais en titre, rapatriés depuis dimanche dernier de l'Australie, des Mauriciens en quarantaine à l'hôtel d'Ambre dans l'est de l'île déplorent les conditions dans lesquelles ils sont confinés. Au nombre de 150, ils affirment que depuis leur arrivée dimanche dernier, des repas froids leur sont servis. Les draps n'ont pas été changés non plus. Pire encore, les eaux usées s'accumulent à l'étage, une situation vivement décriée par l'un des Mauriciens. Quand on vient ici, déjà, dans le serviette, dans le drap, dans la tasse, dans le trou. Après, quand nous demandons une personne ici, donc, je veux dire, nous, c'est qui nous donne ça. Il y a aussi qui, donc, je ne peux pas travailler, je ne peux pas staff l'hôtel. Donc, je paye l'appel. C'est nous, au fait, qui vient faire le propre nettoyage de la chambre. Depuis dimanche, imaginez, nous, c'est pas que changer jusqu'à aujourd'hui. S'il y en a beaucoup de problèmes que d'accumulation d'eau dans la toilette, dans la salle de bain, là, de le refouler. Et ça a refoulé depuis là-haut, ça sortit, même il y en a de le déchet aussi, qui sortit. Et même la qualité de la nourriture aussi. La personne qui cuit le manger, apparemment, selon les dires des personnes qui sont ici, sont à Maïbo. Donc déjà, madame demandait, j'ai un problème de santé, je demandais, mais de bien manger frais. Maintenant, puis même l'équipement qui peut venir qui dit de manger à chaud, manger, des frais, surtout. Nous là, nous vive, c'est le projet musical des artistes du circuit hôtelier pour aider à soutenir et promouvoir les artistes en chômage technique après la crise de la Covid-19. En conférence de presse aujourd'hui, la chanteuse Joëlle Corrette affirme qu'il est temps de prendre les devants et se mobiliser pour aider les artistes dans le besoin. Voici un extrait. Nous pas connaît comment l'hôtel pour fonctionner, donc qui formule si pour prendre nous ou pas, nous pas connaissons rien pour le moment. Personne pas capable de dire exactement qui peut arriver à ce secteur-là. Donc, nous pas envie et il n'est pas question qu'il nous retourne comme avant. Avant Covid-19, déjà la situation des artistes était très difficile, pas manque de statut, pas manque de reconnaissance, malgré qu'il plusieurs années nous contribuons dans le secteur du tourisme et nous connaissons qui nous nous valait dans ce secteur-là. Et là, nous pouvons bien débattre. Nous, en tant qu'artistes du secteur hôtelier, nous trouvons que la meilleure solution, c'est le regroupement. Nous besoin venir seul, nous besoin récit combattre, nous besoin montrer nos valeurs. Avec nous là, nos connaissances, nous l'expérience, nous décidons pour coopérer et apporter comme solution à nos problèmes, le fruit de nos travail, le projet Nous là, nous vivre, qui nous rend public aujourd'hui, et nous peut aussi répondre à une demande de la population pour soutenir moral ban mauricien, qui en ce moment, avec la situation qui nous peut vivre, nous peut besoin un peu plus de réconfort et d'accompagnement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.